Alors, correction de l'exercice 3 portant sur les probabilités. Donc, afin de lutter contre le dopage dans le sport, un test a été mis en place. En principe, ce test est positif lorsque le sportif est dopé et négatif lorsqu'il n'est pas dopé. Toutefois, ce test peut commettre des erreurs. Il peut être positif lorsque le sportif n'est pas dopé et négatif lorsque le sportif est dopé. On appelle ça des faux positifs et des faux négatifs. Alors, vous avez un tableau qui répertorie l'ensemble des coureurs qui ont été testés. Il y en a 200. Et puis, vous avez des informations. Ici, c'est un tableau croisé d'effectifs. Il faut bien se repérer dans ce tableau des croisés d'effectifs. Donc, petit a, on vous demande quoi? On choisit un coureur au hasard parmi les 200 coureurs testés. La probabilité que le coureur ne soit pas dopé ou testé positif est égale à 213 sur 200. Alors, le petit a, on nous demande de dire si c'est vrai ou faux, et tout en justifiant. Donc, on nous demande de justifier à chaque fois, indiquer si les valeurs suivantes sont vraies ou fausses. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire pour le petit a? C'est totalement faux. Alors pourquoi? On peut l'écrire. Faux, car alors 213 sur 200, un argument qui irait dans ce sens, c'est plus grand que 1. Est-ce qu'une proba peut être plus grande que 1? C'est pas possible. Alors, faux, car 213 sur 200 est plus grand que 1. Ça suffit. Petit b. On choisit un coureur au hasard parmi ceux ayant eu un test positif. On va regarder parmi les 20 là. Pour la question B, on regarde ici. Uniquement parmi les tests positifs. Il y a 75% de chances que le coureur ne soit pas dopé. On va calculer la probabilité qu'il ne soit pas dopé. Donc ici, proba non dopé parmi les tests positifs. On va calculer cette proba. Alors, elle est de combien cette proba? Ça, c'est la probabilité qu'il ne soit pas dopé parmi les tests positifs. C'est 15 sur 20. 15 sur 20. Et si on veut un pourcentage, ici on vous dit 75%. Il faudrait transformer ça sur 100. Comment on fait? On multiplie par 5 par exemple. Si je multiplie par 5, 15 fois 5, j'obtiendrai 75 sur 100. Donc est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Petit c, on choisit un coureur au hasard parmi les 200 coureurs testés. Donc ici, on regarde parmi tous les coureurs. La probabilité que le coureur soit concerné par une erreur de test est égale à 8,5%. Donc une erreur de test. Donc combien y a-t-il d'erreurs de test parmi tous ceux-là? C'est quand on a un test positif et qu'on est non dopé. Il y a les 15 là qui nous intéressent. Et puis quand on a un test négatif, c'est une erreur de test aussi si on est dopé. Si on est dopé et que le test est négatif, c'est que le test fait une erreur. Il n'y a que ça comme erreur. Donc il y a combien de tests d'erreur? Il y en a 15 plus 2 sur 200, ce qui fait 17 sur 200. Si on veut sur 100, on divise par 2, ce qui fait 8,5%. Donc ici, on a directement 8,5% d'erreur. Donc là, c'est encore vrai. Question 2. Au tennis. Donc ça, c'était la question 1. Question 2. Au tennis, un service peut être réussi ou manqué. Une joueuse de tennis s'entraîne à faire des services. On admet que la probabilité que son service soit réussi est égale à 0,9. Les services sont indépendants les uns des autres. La joueuse fait 2 services. La probabilité qu'exactement un service soit réussi sur les deux est égale à 0,09. Bien ici, on va faire un arbre de probabilité, par exemple. Donc ici, on va faire un arbre. Elle fait 2 services. Alors ici, on vous dit réussi. Donc on va mettre succès, S. Et ne réussit pas, on va mettre un échec. Ou R et R bar, comme vous voulez. Réussi à 0,9. Échec, donc 0,1. Ça, c'est une des règles des probas. Dans un arbre, ça doit faire 1. Toutes les branches issues d'un même nœud, si on additionne les probas, ça doit faire 1. Deuxième service, de nouveau, elle peut réussir le deuxième ou échec. Réussir ou échec. Avec les mêmes probabilités, puisque chaque service est indépendant. Donc 0,9, 0,1. Donc la probabilité qu'exactement un service soit réussi sur les deux est égale à 0,09. Eh bien, on va regarder les issues finales. Ici, S, S. Elle a réussi les deux. Je n'en veux pas. Ici, on a S, S bar. Elle a réussi un A, je le garde. Exactement 1.
Ici, S bar, S. Exactement 1, je le garde. Ici, S bar, elle a loupé les deux, j'en veux pas. Eh bien, il y a deux chemins, deux issues finales ici qui correspondent à ce qui est demandé. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ces deux issues finales là? Les probabilités, on va les additionner. Donc, il faut calculer la probabilité de chaque issue finale comme le produit des probabilités que l'on rencontre sur le chemin. Donc, 0,9 fois 0,1 plus 0,9 fois 0,1. Donc, la probabilité d'avoir exactement un service réussi sur les deux, c'est quoi alors? Bah, c'est 0,9 fois 0,1 plus 0,1 fois 0,9. Ce qui fait 0,09 plus 0,09, ce qui fait 0,18. Et là, on vous disait 0,09. Eh ben, c'est faux. On a oublié un chemin.